Bonsoir. La bourse de Casablanca repasse une nouvelle fois dans le rouge après une brève reprise la veille. En tout cas, le Mazi dévisse aujourd'hui d'un demi-point sous les 11 700 points. Idem pour le FTSE 15, au-dessus des 10 500 points. Zelidjar performe aujourd'hui en raflant une progression de 6%, soit la plus forte variation de ce mercredi. Lanterne rouge, la SNEP qui vient d'alerter aujourd'hui sur une baisse de ses résultats se déprécie de 10%, soit la plus forte baisse du jour. Le monde de l'entrepreneuriat séduit désormais les jeunes Marocains. On vous présente aujourd'hui l'exemple de Karim Bennaoui. Après avoir aiguisé ses armes dans le domaine du management des ressources humaines, il a décidé de lancer sa propre entreprise. À moins de 35 ans, il compte aujourd'hui une trentaine de clients et gère près de 1200 salariés. Reportage Rachid Hallaoui et Mohamed Najib. Sortir de sa zone de confort pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le virage professionnel opéré en 2013 par Karim Bennaoui, doté d'une solide expérience en management de ressources humaines acquise durant une dizaine d'années. Il crée son entreprise pour répondre aux besoins du marché. L'idée m'est venue justement de réfléchir comment je peux justement entreprendre dans un secteur que j'aime, dont je suis passionné. Et l'idée justement c'est de servir un petit peu la PME-PMI à travers des packs RH qui prend en considération justement leurs difficultés et les aider un petit peu à subvenir à leurs besoins en matière RH. Voilà. 5 ans après, il a réussi à asseoir son activité et développer un portefeuille client exerçant dans plusieurs secteurs, allant de l'industrie en passant par le retail, la finance, le marketing, les transports ou encore la restauration. Au début, je ne vous cache pas, j'ai cru que c'était un poste d'assistanat, de back-office. Mais au fil des temps, donc j'ai vu que c'était plus un poste de management, opérationnel. Spécialisé dans le recrutement et la formation professionnelle, Karim Bennaoui compte aujourd'hui une trentaine de clients et gère 1200 salariés dispatchés dans différentes entreprises. Il ambitionne d'ouvrir des antennes relais dans d'autres régions du pays et ainsi consolider son aventure d'entrepreneur. Sans transition, les brèves économiques du jour et après la présentation des grandes lignes du projet de loi de finances 2019, le patronat se prépare à livrer ses propositions. Selon le quotidien Aujourd'hui le Maroc, les membres de la CGM tiendront demain une réunion pour discuter de leurs recommandations. Pour rappel, la note de cadrage du budget 2019 s'articule sur 4 axes, avec comme priorité le social, une feuille de route qui table sur un taux de croissance de 3,2% en 2019. Et ce profit warning est mis aujourd'hui par la SNEP, la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie, anticipe en effet une baisse de 46% de son résultat net au premier semestre 2018. Un repli significatif expliqué par les effets d'un redressement fiscal subi par la filiale Dina Holding portant sur un montant d'1,5 million de dirhams ainsi que la non-récurrence de l'effet positif du redressement du résultat financier. Le Maroc est aujourd'hui l'une des principales destinations touristiques africaines. Selon la Banque africaine de développement, le Royaume fait partie du top 5 des pays ayant reçu le plus grand nombre de touristes en Afrique. En 2017, la destination marocaine a attiré plus de 11 millions de visiteurs, la plaçant devant l'Égypte ou encore la Tunisie. Une croissance qui permet à l'Afrique de revendiquer plus de 63 millions de touristes. Place aux brèves économiques africaines et 100 millions de dollars seront mobilisés conjointement par la BAD et la FAO pour lutter contre la malnutrition en Afrique. Un programme qui s'étale sur 5 ans et une nouvelle alliance qui vise à intensifier leurs efforts afin de stimuler les investissements dans les secteurs agricoles en Afrique. Des investissements qui se traduiront par la production d'une quantité suffisante de nourriture mais aussi d'emplois. Désormais, le quart de l'électricité d'Addis Abeba sera généré par les déchets. En effet, plus de 1400 tonnes de détritus seront quotidiennement incinérées pour éclairer une partie de la capitale éthiopienne, soit une production annuelle de 185 gigawatts par heure. Cette usine, dont la construction a commencé en 2013, a nécessité un investissement de 80 millions d'euros.
438 millions de dollars, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce mercredi et c'est le montant des recettes générées par le secteur rwandais du tourisme en 2017, soit en progression de 34 millions de dollars. Cette hausse s'est expliquée par l'augmentation des prix des permis de randonnée pour gorilles de montagne à 1500 $ par visite. Profitant d'un léger affaiblissement du billet vert, le baril s'embrase de nouveau. Le cours de l'or noir frôle désormais les 70 $, en hausse de près d'1%. Un marché dans l'expectative, dans l'attente de la diffusion ce soir des chiffres du gouvernement américain sur les stocks du pays. En effet, les analystes tablent sur un recul d'1,5 million de barils des stocks de brut avec un maintien des stocks d'essence. En revanche, les cours du baril demeurent toujours soutenus par les sanctions américaines sur le pétrole iranien. À demain.